Régine Desforges, Les fantaisies du cardinal. Don Antonio Marquez avait chevauché tout l'après-midi à travers son domaine, donnant ses instructions sur le transport des étalons, vérifiant l'état des taureaux, félicitant son personnel pour la bonne tenue des écuries. Sur le chemin du retour, il s'arrêta devant la petite arène où le jeune Juan faisait travailler une vachette. Le gamin était d'une agilité diabolique, d'une grande témérité tempérée par la justesse du regard. Le vieux Manuel, qui en avait vu d'autres et qui avait la responsabilité de l'arène, se tourna vers Antonio et dit « Il est bon le petit, il pourra combattre bientôt. » « Oui, c'est pas mal ce qu'il fait, mais je trouve qu'il manque un peu de maturité. » « Don Antonio, c'est pas à vous de dire ça. Vous savez qui il me rappelle ce petit? Vous, au même âge. » Le visage d'Antonio se ferma. « Raison de plus pour attendre, » gronda-t-il en éprenant son cheval. Il partit au galop, sous l'œil étonné de Manuel. Antonio ressemblait à un taureau, enfermé dans un enclos trop petit pour lui. Il marchait de long en large dans son bureau, les poings serrés, le front coléreux. Il prit la carafe de vin qui se trouvait sur sa table de travail et se versa un grand verre qu'il but d'un coup. Il s'en versa un deuxième et alla s'asseoir dans un des fauteuils à haut dossier, face à un grand écran. Il appuya sur une touche du magnétoscope. Les images d'une corrida apparurent. Il s'agissait d'un combat magnifique, où torero et taureau combattaient avec le même courage. L'homme provoquait l'animal avec une audace qui laissait les spectateurs silencieux. Et puis, ce fut le drame. La bête chargea. Un coup de corne atteignit le torero au ventre et le projeta dans l'air. Il n'était pas encore retombé que le taureau chargea à nouveau, poussant le malheureux, l'encornant, le piétinant, tandis que la foule, debout, hurlait. Un verre s'écrasa sur l'écran, et le vin recouvrit l'image d'un voile rouge. Blême, Antonio éteignit brutalement l'appareil. Combien de fois depuis l'accident avait-il passé et repassé ce film, trouvant dans ces images dramatiques un plaisir morbide? Plus jamais il ne combattrait, plus jamais. Et ce gamin là-bas, qui lui ressemblait, disait-on, savait-il ce qu'il attendait? À 2 reprises, il avait échappé à la mort. La première fois, il n'avait pensé qu'à prendre sa revanche. La seconde, le taureau avait fait plus que de le tuer. Il arracha, plutôt qu'il ne prit, le récepteur du téléphone et composa nerveusement un numéro. « Passe-moi les Voltaire, je vais les mettre dans la réserve. »« Qu'est-ce que tu vas mettre à la place ?»« Le Balzac Houssiot, qui vient d'arriver, et le suet complet de l'impératrice. »« Balzac ne serait pas tellement content d'être à côté de Jeanne Sue. Ils ne s'aimaient pas beaucoup, ces deux-là. »« Peut-être, mais où veux-tu que je mette mon Chateaubriand ?»« Oh, toi et ton Chateaubriand. Tu sais ce qu'il te dit, mon Chateaubriand ?» Les 2 jeunes femmes, qui rangeaient les livres de l'élégante librairie de la rue Saint-Honoré, éclatèrent de rire. Doris, l'amoureuse de Chateaubriand, dit « Je ferai des folies pour la vie de Rancé dédicacée. »« Moi, c'est pour le manuscrit de Lamiel que je ferai des folies, » dit Laurence, redescendant de l'échelle, une pile de livres dans les bras. « Tu vas à Drouot cet après-midi » Doris poussa un gros soupir. « J'aimerais bien, mais on n'a plus un sou. La semaine dernière, le lot de romans noirs qu'on a acheté a mangé toutes mes disponibilités. Et puis les affaires ne sont pas tellement brillantes en ce moment. Laisse, je vais répondre. » Doris décrocha le téléphone. « Allô? Autant retrouver, j'écoute? »« Ah, c'est vous? Où? En Espagne? » ?»« Non, je ne connais pas. C'est intéressant. Pas mal? D'accord. Dans 2 jours. Merci. Au revoir. » Songeuse, Doris raccrocha sous l'œil ironique de Laurence. « Tu vas pouvoir te l'acheter, ton Voltaire aux armes. »« Entrez, » grommela Antonio, mal réveillé. Julio, l'intendant, le secrétaire, l'homme à tout faire d'Antonio Marquez, pénétra dans la pièce, suivi de Maria, la vieille gouvernante. Derrière eux, une jeune femme de chambre, portant un lourd plateau, entra à son tour. « Belle journée, monsieur, » dit Maria, en ouvrant les lourds rideaux. «
Le soleil emplit la pièce, révélant aux yeux émerveillés de la soubrette une chambre au décor surchargé. Partout des ors, des brocards, des tableaux et des miroirs dans leur cadre baroque. Et ce qui l'étonnait visiblement le plus, c'était le lit, immense, recouvert de fourrure, et dont le chevet sculpté en bois doré représentait des corps de femmes, nues et enlacées. Jamais elle n'avait rien vu d'aussi beau, même dans la chapelle de son village. Antonio frappa ses oreillers et s'installa confortablement. Quoi de neuf, Julio, aujourd'hui? Une nouvelle servante, toute mignonne. Approche-toi, petite, pose ton plateau. Antonio jeta un regard distrait sur la fille et se tourna vers Maria. Maria, n'oubliez pas les fleurs, beaucoup de fleurs. Pour le dîner, voyez avec la cuisinière qu'elle fasse pour le mieux. Julio, nous irons aujourd'hui chez Don Hernandez voir ses pouliches. Ça va. Maria, je n'ai plus besoin de rien, vous pouvez vous retirer. Non, pas toi. Petite, reste ici. Bien, monsieur. Maria et Antonio quittèrent la chambre, laissant la nouvelle servante face à son nouveau maître. Approche-toi. Comment t'appelles-tu? Ornella, monsieur. Ornella? C'est très joli. Assieds-toi près de moi. Non, plus près. Elle s'assit, raide, les mains croisées sur ses genoux, la tête baissée, le visage dissimulé sous son abondante chevelure noire frisée. D'où viens-tu? De la province de Mercy. Elle te plaît, ma maison? Oh oui, monsieur. La main d'Antonio s'égara dans le corsage de la petite, qui ne fit pas un mouvement. As-tu un amoureux? Elle secoua sa tête obstinément baissée. Tu es sûre? Une jolie fille comme toi. Il déboutonna la blouse noire, laissant apparaître un caraco de fine laine blanche, comme en portaient encore sous leurs vêtements les filles de la campagne. Une poitrine lourde, à la peau douce et mate, frissonna doucement sous la main qui la caressait, la palpait, la meurtrissait. La petite gémit, abandonnant les seins tendus. Antonio releva la jupe et glissa sa main entre les cuisses, plus blanche d'être soulignée par les bas épais en coton noir. Il écarta la culotte de nylon blanc et introduisit ses doigts dans le ventre humide. Il ne les retira que lorsqu'Ornella s'affaissa dans ses bras en criant de plaisir.